En fait, on brosse bien souvent quand c'est humide. Certains lichens sont beaucoup plus durs que d'autres quand ils sont secs. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est entre guillemets les lignes qu'on peut dire logiques. Aujourd'hui, on essaye de dédier une partie de notre budget en investissement pur pour protéger l'avenir de notre forêt. L'ouverture. L'ouverture pour moi c'est soit créer un passage quand tu es à l'intérieur et dans une salle d'escalade, c'est toi qui crées ton propre passage. Et en extérieur, l'ouverture ça va être d'ouvrir un bloc que personne n'a jamais fait, de faire des mouvements, de trouver les mouvements d'un passage qui n'a jamais été fait. Je souhaitais réaliser une vidéo sur l'ouverture en forêt de Fontainebleau car l'ouverture c'est passionnant. Entre courage de se faire juger et volonté d'imposer, l'ouverture en forêt de Fontainebleau est un équilibre entre l'égocentrisme et l'abnégation. En même temps, je sais pas ce que ça veut dire. Tout d'abord, plaisir égoïste, le fait d'ouvrir peut se transformer en proposition aux autres grimpeurs, un genre de cadeau quoi. Pour cette vidéo, j'ai suivi le team Blowzone et je les remercie. Blowzone, c'est une équipe de blowzards qui décide de faire rentrer la forêt dans les salles d'escalade en fabriquant des volumes et des prises avec le même grain que le grès. D'ailleurs, je trouve personnellement que ce passage de l'extérieur vers l'intérieur est plutôt bien réalisé. Je tiens à vous informer que Blowzone ne m'a pas donné d'argent pour réaliser cette vidéo, c'est un échange de passionné à passionné. Attends, mais c'est pas con ça! Pour réaliser une vidéo comme celle-là, il faut filmer beaucoup en extérieur, du coup on entend le vent, les oiseaux, les avions, les enfants, les chiens. Donc je m'excuse si parfois le son peut être un peu pas à la hauteur. Et puis sinon, bonne vidéo. Oh, vous êtes trop mignon. Trop mignon. Alors, est-ce que vous avez besoin de questions? Ça va, mon... Oh là, c'est très Mon brushing, il est bien. Le mien, il fait pas gênant. Je fais tout petit à Qu'est-ce côté. que ça vous apporte? J'ai eu, brièvement je t'explique, j'ai eu une discussion avec Titi hier qui me dit que quand il ouvre, c'est comme un artiste qui est en train de peindre, il est dans son truc. Ouais, quelque chose d'animal. Voilà, il y a quelque chose d'animal en fait. Mais t'es dans ton Ouais, délire. Tu m'as ouais. même dit que parfois t'as plus de force quand tu Ouais, ouvres ouais. que quand tu répètes. Ouais, moi j'aime bien partager. Par exemple, il y a des jours où Tony n'est pas dispo. J'ai presque pas envie d'aller grimper. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment dans le partage, peut-être trop d'ailleurs, peut-être trop. Oui, parce que moi, je vais grimper quand tu peux. Ouais, ah non, mais ça c'est sûr, mais c'est parce que toi t'es beaucoup plus, beaucoup plus, voilà, dans l'ouverture déjà pour soi-même. Et moi j'ai justement eu du mal à déclencher ça parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai découvert cette activité, que je brosse un petit peu à droite à gauche, mais justement j'ai eu du mal à enclencher quelque chose d'individuel. Alors pour répondre à ta question sur toute la démarche de l'escalade et puis d'ouverture, en fait on brosse bien souvent quand c'est humide. Certains lichens sont beaucoup plus durs que d'autres quand ils sont secs, donc du coup ça s'enlève plus facilement quand c'est humide. L'humidité après, malgré tout, il faut refaire un brossage derrière. Ouais, ça demande du temps. Ça demande plusieurs séances de brossage, voire au minimum 2 séances de brossage, une sous la pluie et une sans. Mais des fois, ça s'enlève très facilement. Des fois, ça va vite, ouais. Très vite. Surtout à 2 ou 3, ça va encore plus vite. Ouais. Et puis la lecture qui est sympa, la découverte des mouvements. Ça, c'est un côté. Il n'y a pas de limite en fait. Comment, tu vois, comme quand tu as un bloc d'ouvert, déjà, la limite c'est la cote. La cote qui est donnée
l'ouvreur et par des répétitions. Là, il n'y a rien. Tu vois, il n'y a pas cette frontière en fait. Donc du coup, en fait, tu sais pas trop où tu vas. Tu as une idée en fait. On ne sait pas si c'est extrême. Voilà. Bien souvent, des fois, on se trompait. On se dit, tiens, C'est va ça, être facile. c'est soit l'un, soit l'autre. Ah, Et tiens, ça ça va va être être super facile. Là, ici, là, en bas, là, Voilà. justement, en montant sur une séance où il était sur ce bloc-là, voilà, j'ai vu un bloc et tout, je me suis approché, j'ai fait, ah, tiens, il y a un truc. Et puis, en fait, en descendant, on est passé devant et puis on s'est dit, oh, ça n'a pas l'air très dur. Et en fait, il s'avère que c'est dur. Voilà, mais c'est en même temps, c'est ce qui est recherché et mais par contre, c'est pas c'est pas le but en fait. Le but, c'est de sortir le bloc malgré tout. Voilà. C'est un côté sympa et addictif. Et surtout, en fait, moi, j'ai pratiqué, ça fait presque 30 ans. Allez, à peine 30 ans que je fais de l'escalade. 28 ans, on va dire, et j'ai quand même pas mal vadrouillé dans la forêt. Je pense que j'en ai pas mal répété aussi. Je pense qu'il y a autant de blocs en forêt ou d'ouverts à réouvrir, à ouvrir. Ouais, il y a un potentiel incroyable ici. C'est énorme, c'est merveilleux d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est tombé amoureux de cette forêt. Ouais, c'est presque infini en fait, donc du coup il y a ça aussi. Il y a ça aussi comme challenge, tu vois, c'est justement de ne pas voir le bout. Et moi, perso, je suis presque pas attiré par une autre escalade, en fait. Est-ce que c'est aussi une volonté de votre part de laisser votre trace en forêt ? Alors oui, peut-être inconsciemment, sûrement, parce que ça laisse une trace malgré tout, parce qu'on laisse une trace d'ouvreur, mais c'est en général ce qu'on retient, voilà, c'est le nom du bloc. Faut pas s'en cacher en Ouais, fait. Hein, faut voilà. pas s'en cacher. Mais ce qu'on retiendra, en général, le grimpeur retiendra jamais le nom d'ouvreur, il va retenir le nom du bloc qu'il a fait. Ouais, j'ai fait tel bloc. Et voilà. Donc bon, c'est vraiment... Entre guillemets, on va dire. Il y a tout en fait, il faut rien masquer, faut pas dire non, pas moi. Si, c'est toujours tout sympa monde, d'avoir voilà, un petit peu de notoriété sans sympa. Ouais. Entre guillemets, mais on cherche pas plus, on cherche vraiment à être tranquille en forêt, se faire plaisir, peu importe la difficulté, peu importe le bloc. Voilà, c'est le côté d'être tranquille et puis de cette démarche de d'imaginer des blocs, d'avoir du grès neuf. Qui nous donne une adhérence exceptionnelle. Que quand on fait des circuits, on s'aperçoit la diversité, la diversité des passages, la solidité du rocher est absolument incroyable ici. Voilà, il y a toutes sortes de prises. C'est infini, quoi. On ne sait pas à quoi s'attendre quand on va brosser un bloc. En fait, en 28 ans d'escalade, je pense que je connais pas la moitié de la forêt. Voilà, c'est ça. Ça peut choquer certaines personnes, mais je pense qu'on ne connaît pas la moitié de la forêt. Voilà, moi quand j'ai commencé, il n'y avait pas de crash pad et on grimpait avec les guides qui existaient, les guides bleus de Artaud, là, je ne sais pas si les gens connaissent, certains connaissent. Et à cette époque-là, il y avait quoi ? Il y avait, je sais pas, peut-être un tiers des secteurs qu'il y a maintenant. Maintenant, il y a 250 secteurs dans Fontainebleau. Alors, c'est des petits, c'est des secteurs, mais qui sont beaucoup plus petits en fait. Ils ont été restreints parce que le nombre de blocs a augmenté. Donc, du coup, on a dû restreindre en fait faire vraiment de la parcelle en fait, tu vois, plutôt que de dire on est aux 3 pignons nord, 3 pignons est, 3 pignons sud. Maintenant, aux 3 pignons nord, tu as 10 secteurs, à l'est, tu en as 15, au sud, tu en as 25, parce que justement, il y a eu des hurluberlus comme ça, là, qui ont brossé partout. Et il y en a d'autres. Ouais, il y en a d'autres aussi. Hein. Voilà, nous, on est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de gens qui ont brossé des gens qui sont longtemps. complètement inconnus, qui comme Manu Marquez, qui vraiment donne pas son nom, mais
C'est des gens, David, qui sont très secrets. Ouais, très. Voilà, c'est des gens qui sont, Secret, voilà, qui ouais. ont un boulot à côté, qui font ça pour le plaisir, et voilà, il n'y a rien de... David, Thomas, Olivier, Le Breton, Les démarches, je pense, sont très... ouais, très... Pascal Gagneux, voilà, ouais. Plein de gens comme ça qui sont amoureux et actifs dans la forêt, quoi. Alors Blue Zone, c'est une idée, c'est l'idée que Fontainebleau puisse s'intérioriser dans les salles, voilà, dans les salles d'escalade. Donc du coup il y a un toucher particulier, il y a un grain particulier qui est unique. Et voilà, j'arrondis les angles parce que Fontainebleau c'est plat. Fontainebleau c'est arrondi, et Fontainebleau c'est un peu le contraire il n'y a pas beaucoup de gratons, il n'y a pas beaucoup de prises en fait. On essaye de rien jeter, c'est-à-dire on construit du volume standard, c'est-à-dire que ça on le reproduit à l'identique, on essaye. Et après on se retrouve forcément avec quelques petites chutes qu'on transforme en volume, en petit volume électron. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui. Regardez ces beaux bébés. Hein, c'est pas beau ? L'ouverture. L'ouverture pour moi c'est soit créer un passage quand tu es à l'intérieur et dans une salle d'escalade, c'est toi qui crée ton propre passage. Et en extérieur, l'ouverture ça va être d'ouvrir un bloc que personne n'a jamais fait, enfin de faire des mouvements, de trouver les mouvements d'un passage qui a jamais été fait. Mais finalement c'est pas toi qui décide tes mouvements, c'est la nature en elle-même. Toi tu cherches juste à t'adapter à ce qu'on t'a proposé. Je n'ouvre pas beaucoup de blocs par rapport à certains. Les blocs, il n'y en a pas énormément que j'ai trouvé par moi-même, que je suis allé brosser. Souvent c'est parce que j'ai grimpé avec d'autres, j'en ai entendu parler, ou je suis tombé dessus en allant sur d'autres blocs justement. Et donc je suis pas un boulimique d'ouverture. Et ce que ça m'apporte, ça me permet de faire des nouveaux passages, parce que finalement ça fait peut-être une bonne 10-15 ans que je grimpe en forêt. Dans mon style j'ai fait, je pense, les blocs les plus marquants que j'avais envie de faire. Soit après c'est trop dur, soit dans des styles où je suis moins fort, et donc ça me permet d'avoir des nouveaux jeux entre guillemets, sans aller en voyage à l'autre bout du monde, ce que je fais aussi en même temps, mais ça me permet d'avoir d'autres jeux, ouais, de trouver des nouveaux jeux. Je sais pas, le niveau max que j'ai dû faire, ça va jusqu'à 8A, 8B. Ceux dans ce style-là que j'ai déjà fait, que je peux faire, je les ai déjà fait entre guillemets, et donc ça me permet d'en trouver d'autres pour avoir des nouveaux jeux. Parce que oui, j'aime bien les belles lignes entre guillemets, une ligne qui monte, qui a pas trop d'éliminante,
Ça me dérange pas du tout de faire des départs assis si ça ajoute vraiment quelque chose au bloc, si ça ajoute des mouvements sympathiques à un bloc qui me plaît déjà d'ailleurs. Et voilà, donc souvent c'est la ligne qui m'attire le plus. Après j'en ai ouvert d'autres avec d'autres potes qui sont pas forcément des super beaux blocs, mais ceux qui m'ont le plus tenu à cœur, c'est des belles lignes. Donc ouais, voilà. Après si ça peut donner un nom et rester un petit peu, et ça fait une quinzaine d'années que je grimpe en forêt, je m'investis, je fais partie entre guillemets des locaux, donc ça me fait plaisir aussi de laisser une petite trace dans la forêt. L'ouverture qui m'a donné le plus de satisfaction, c'est Peak Power. Clairement c'est un bloc, je suis passé devant plein de fois parce que c'est un secteur, les gorges de Franchart, que j'adore, et j'ai fait plein d'autres blocs par là-bas que j'ai essayé une fois tous les 2 ans juste en mettant la corde pour voir ce que ça pouvait donner, et puis en toujours me disant que c'était trop dur pour moi, ça faisait trop mal aux doigts, et puis une année j'ai fait un peu plus vite les moves tout de suite dans la corde, et 2-3 séances après je tombais tout en haut, donc ouais, il a fallu 1 an de plus pour attendre que les condis et la forme soient là et le faire, mais ouais, c'est mon plus gros accomplissement entre guillemets en ouverture, mais même en escalade pour moi. Par définition, blow zone, c'est une zone de Fontainebleau. Voilà, ce qu'on voulait, nous, c'est apporter un petit peu cette culture blowzarde au sein des salles privées, en tout cas, qui utilisent de plus en plus les prises comme outil de grimpe. Et effectivement, l'idée de blow zone et qu'on voulait en faire, c'est apporter ce grain qu'on a vraiment, nous, spécifié, le fameux grain blow zone qui est utilisé avec une silice. Donc c'est d'apporter un petit peu de forêt au sein des réseaux de salles et des particuliers qui voudraient vraiment kiffer avec un grain spécifique. Nous, notre objectif, c'est d'avoir ce toucher vraiment du grès qu'on essaie de reproduire au sein des salles, et c'est ce qu'on veut mettre en avant. Voilà, un bon toucher, des prises qui tiennent avec beaucoup de grains et des vraies sensations. L'idée, c'est de reproduire la sensation de blow et qu'on puisse se dire je suis en salle mais ça colle. Voilà, on utilise un peu ça. Donc c'est vraiment l'idée de blow zone, et puis après c'est kiffer et grimper et proposer aussi des nouvelles préhensions qu'on développe, qui sont pas traumatisantes pour les mains, qui sont pas. Enfin voilà. Mais l'idée générale, c'est ça, proposer de la solution blow zone, blowzard au sein des réseaux, quoi. Voilà. Blowzone réalise donc tout un tas de prises et de volumes d'escalade, mais ils font également de la rénovation de prises en appliquant leur résine sur des vieilles prises. C'est ce qu'on appelle le rechappage, et je trouve ça très intéressant et tout à fait écologique, et c'est important d'en parler, je pense. Rechappage. Le rechappage, c'est vraiment l'idée de reproposer au réseau de salles, Arcos et tous ceux qui nous connaissent, de pouvoir proposer une solution alternative à jeter des prises et on les rachète. L'idée de Blowzone, c'est de proposer via la rénovation ou rechappage dans les grandes lignes, un service de remise à niveau des prises en les remettant quasiment à neuve par le fait de remettre ce fameux grain Blowzone sur ces prises-là. Et aujourd'hui, ça permet d'éviter de jeter ces prises-là, clairement. Et en moins d'1 an, on a quasiment fait
2 tonnes de prises rénovées qui ont permis d'éviter la destruction. Aujourd'hui, malheureusement, et on en est les premiers impactés et les premiers déçus, c'est que les prises aujourd'hui, elles sont soit données, mais surtout au bout du cycle, elles sont jetées, donc incinérées. Et c'est quelque chose qui me botte parce qu'aujourd'hui, le monde de l'escalade se développe à gogo. Les prises sont devenues un outil de consommation comme d'autres, quoi. Voilà, comme un gobelet, aujourd'hui, les prises ça dure 6 mois, les gérants de salles les rachètent. Et ce qu'on veut vraiment proposer, c'est encore une fois, c'est une solution alternative au neuf. C'est quelque chose qu'on porte, et notamment Thierry, depuis des dizaines d'années, et qu'on avait du mal à mettre en place. Et aujourd'hui, on a de l'écho vis-à-vis de tout le monde. On en parle de plus en plus. Et voilà, Blozone est aujourd'hui connu et reconnu pour son grain et pour les valeurs écologiques, et en tout cas de défense de la forêt de Fontainebleau. Aujourd'hui, quand on achète des prises chez Blozone, on achète effectivement ce projet, mais tu achètes aussi une part de défense de la nature de Fontainebleau. Nous, on a de l'argent qu'on met de côté spécifiquement là-dessus pour pouvoir alimenter les mecs du team, Thomas, etc., qui nous aident à communiquer là-dessus en leur fournissant du matériel pour brosser, nettoyer les blocs, ouvrir, faire des éléments de communication aussi. On récupère des films, on communique beaucoup et on s'en sert aussi pour promouvoir des activités de sensibilisation. On est rapproché de Greenspit, on se rapproche de l'ONF, on se rapproche du Cozy Rock. Aujourd'hui, on essaye de dédier une partie de notre budget en investissement pur pour protéger l'avenir de notre forêt. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle Blozone, on parle des prises bois, de la rénovation, mais aussi de l'action en forêt qu'on met. Et ça pour nous, c'est vraiment le cœur du truc, quoi. À la base, c'est une passion. On fait ça, ou en tout cas Thierry a développé Blozone pour son plaisir. Voilà. Et donc ça a plu à tout le monde. Et au final, les copains des copains ont fait que. Et ça avance comme ça. Mais l'idée, la genèse du truc, c'est vraiment Fontainebleau et tout ce qu'on peut en faire. Si on peut avoir une émulation... l'avion! Si on peut avoir une émulation complète de Fontainebleau avec tout le monde, ça nous permet, nous, d'être heureux et de mettre en avant le futur de la forêt, quoi. Voilà. On veut vraiment faire ça. C'est notre ligne de conduite, vraiment. Comme Olivier, par exemple. Ouais. Allez. 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 Putain.
c'est trempé. Pour toi, quelle définition tu donnerais à l'ouverture? Et après, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que grimpeur, en tant que personne? Oula, c'est vaste. Alors, c'est quoi La définition de l'ouverture. l'ouverture, si on prend ça de manière globale, ça va être comment dire, la recherche d'un nouveau bloc qui n'a jamais été fait, on va dire. Donc ça va être brosser un bloc, déjà avant, imaginer qu'il y a une ligne possible, brosser un bloc, l'essayer, et si jamais il est réalisé, on le réalise, à ce moment on va lui donner un nom, et voilà. Alors après, après il y a différents styles d'ouverture, on va dire. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est entre guillemets les lignes qu'on peut dire logiques. C'est-à-dire que là, on est sur le toit de l'éléphant. Pour moi, c'est un pan en plein air, on va dire. Donc il y a quelques lignes, il y a une ou deux lignes logiques, et après le reste, c'est des combinaisons. Donc c'est pas vraiment ce que je vais rechercher. Après, ça n'en demeure pas moins assez intéressant. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est une ligne qui saute aux yeux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi, il n'y a pas besoin de traits sur une photo pour définir une ligne, une direction. Et il faut que ce soit vraiment le plus simple possible. C'est-à-dire, on évite les interdictions. S'il y a une interdiction, ça devient un jeu, et c'est pas vraiment, c'est une ouverture à minima, on va dire. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les belles lignes, les beaux blocs très simples, très faciles à décrire. Voilà, tu arrives sur tu donnes un lieu et la personne, elle va savoir ce qu'il faut grimper, en fait. Voilà, pour moi, ça, c'est de l'ouverture. Donc c'est forcément difficile de trouver des blocs qui correspondent à ça. Ouais, c'est sûr, pour trouver les lignes pures comme ça, il faut que tu marches. Il faut marcher, il faut ouvrir les yeux, parce que des fois, il y a des trucs en fait qui sont très logiques et qu'on n'a pas repéré avant, et voilà. Ça aussi, il y a plein de fois où tu laisses, il y a des choses, tu sais que ça sera fait un jour, et tu dis, moi personnellement, il y a des trucs qui m'intéressent pas, que j'ai déjà vu, qui sont ouverts après, mais bon voilà, tu dis, on n'a pas c'est bien que ce soit fait, mais voilà, moi c'est pas trop ce que je recherche. Pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que je suis pas dans la recherche de tout faire, quoi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce que personnellement je vais trouver beau et que je vais trouver intéressant. Et je suis pas dans une optique de faire tous les trucs, tel bloc en passant à droite, tel bloc en passant à gauche, en partant en traversée. Ça m'intéresse un peu moins. Parce que vraiment, ce que je recherche, c'est les blocs, entre guillemets, logiques. Mais j'ai envie de dire, chacun a un peu sa logique. Mais en tout cas, l'origine de l'escalade, c'était quand même aller en haut et passer avec les prises qu'il y a au plus simple. Donc c'est pour ça qu'à Blo, il y a quand même beaucoup de blocs assez faciles qui sont très beaux. Et il y a beaucoup de blocs durs qui sont beaux parce que voilà, ils sont durs, mais en fait ils sont éliminants, ou alors ils sont assez conventionnels, on va dire. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherche, même si j'en fais, il y a pas de problème, j'en répète, ou même des fois j'en ouvre. Mais vraiment, ce qui m'anime, c'est vraiment la recherche du beau passage. Je suis prêt à aller au fin fond de la forêt et marcher une demi-heure pour juste un passage, même si c'est pas le passage le plus dur du monde, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire d'ego aussi dans l'ouverture? Ouais, je pense. Je pense que après, il y a forcément la satisfaction d'être le premier à faire quelque chose. Moi, vraiment, ça me fait marrer d'essayer de... En fait, ce que j'aime bien, c'est aller dans un endroit où, a priori, il n'y a pas d'escalade et faire de l'escalade dans cet endroit. En fait, c'est créer un terrain de jeu. Donc forcément, il doit y avoir une part d'ego. Après, un peu comme dans tout ce que les gens font, en fait, j'ai envie de dire, tant qu'elle est pas mal placée, je vois pas... je trouve ça assez intéressant si tu mets cet ego pour faire quelque chose de vraiment bien. Disons que si c'est pour arriver sur un endroit tout brossé, faire un topo avec des traits partout sur une photo et tout, là je trouve que vraiment l'ego il est présent parce que la personne elle impose une vision
sa vision sur le rocher. Et donc là, oui, forcément. Après, moi, j'en ai une forcément, mais ça va pas être la même. Ça va plutôt être chercher des lignes un peu plus pures, des choses comme ça. Et là, ça va être une autre histoire d'ego, mais L'ego du rocher, quoi. c'est aussi. Après, maintenant, je me mets un peu à l'écart parce que on va dire, je grimpe, on va dire, encore des blocs durs, mais je suis pas dans le top niveau. Donc, je pense que les histoires d'ego, elles sont vraiment pour vraiment le top niveau. Les mecs qui vont faire des blocs super durs, l'autre va le répéter, va le décoter. Ça, c'est quand même un jeu qui a toujours existé. Et si c'est bon esprit, ça reste relax, quoi. Faut pas que ce soit après trop justement une histoire d'ego, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris ce qui se passe au niveau de l'éthique et de la psychologie quand on ouvre en forêt de Fontainebleau. Une fois de plus, il est important de respecter la forêt, de bien s'essuyer les pieds quand on grimpe, de brosser le rocher quand on a fini de grimper, en gros de nettoyer après son passage, quoi. Parce que tous ces petits gestes sont hyper importants pour le futur de la forêt, pour qu'on puisse continuer d'ouvrir dans moultes années. Je suis trop balèze en conclusion.